Bienvenue dans Trip d'architecte, le balado où l'architecture se vit autant qu'elle se dessine. Nous sommes Jonathan Boucher, Isabelle Larocque et Patrice Harvey, trois amis et associés de la firme BLH Architectes. Ici, on parle avec authenticité et humilité de nos défis d'entrepreneurs, de petits et de grands projets d'architecture, de créativité et de tout ce qui nous fait triper dans notre métier. Préparez-vous pour un voyage au cœur de notre quotidien inspirant mais souvent essoufflant. Suivez-nous dans notre trip d'architecte. Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Larocque, architecte associée de BLH Architectes et je suis accompagnée de mes deux associés, Jonathan Boucher et Patrice Harvey, et de notre chère collaboratrice animatrice, Christine Lafont, gestionnaire de projet. Salut Christine! Salut à vous trois. Comment allez-vous? Allô, ça va bien? Ça va bien? Toi aussi? Oui, super. Fait que épisode 4 aujourd'hui. Oui! Fait qu'on parle aujourd'hui de vos clients. Oui. Dans le fond, de vos projets, de la diversité de projets là, qui arrivent sur la table de BLH. On fait juste un petit récap. Là, l'épisode 1, on a parlé de votre coup de foudre professionnel. L'épisode 2, de vos bureaux, de la croissance. L'épisode 3, de vos employés, comment vous arrivez à les rendre heureux. Et maintenant, comment on arrive à rendre heureux nos clients. Surtout, des clients quand on en a un grand nombre comme vous avez aussi. Puis, on va découvrir sans doute qu'il y a une belle fidélité aussi qui s'inscrit là, au travers de vos clients. Mais avant de parler de vos clients, je pense qu'on n'a jamais vraiment abordé le sujet. Pourquoi on a appelé ça trip d'architecte? Ça vient d'où tout ça? Ça s'appuie sur quelle réflexion? Bonne question. C'est parti, en fait, trip d'architecte, c'est une expression un peu dans le jargon de l'architecture, dans le milieu. Des fois que les clients vont dire par rapport à qu'ils veulent engager un architecte, puis disons, ils vont dire je veux pas que mon bâtiment soit un trip d'architecte. Fait qu'on va entendre ça. Ça veut dire que je veux pas que ce soit un bâtiment qui soit flyé, qui va coûter cher, que ça va être compliqué. Fait que c'est vraiment ça, une connotation pas négative, mais c'est un peu péjoratif. Par rapport au travail de l'architecte, des fois, qui va vraiment s'emballer puis qui va faire un trip d'architecte avec une bâtisse ou un bâtiment. Ce que vous ne faites pas chez BLH. Puis moi, je tiens à dire que c'est toi, Jonathan, qui a trouvé ce titre-là. Mais on a tout embarqué là-dedans parce qu'on a vu plein de choses. Moi, de mon côté, c'était le côté guts, d'avoir des trips. On a le goût d'essayer des choses, de triper sur ce qu'on fait. C'est vraiment ça que quand ce mot-là, j'ai dit « Wow, c'est ça, là, c'est... » Très bon, Joe. Ouais, merci. De mon côté, quand tu te mets à réfléchir à ça aussi, ce qu'on voulait faire, c'était de s'offrir un beau trip pour nos 10 ans, d'avoir le temps de s'arrêter, de se jaser. Pour vrai, on travaille ensemble à tous les jours, mais on prend jamais le temps de se rappeler d'où on vient, comment c'est parti cette histoire-là. Fait que c'est comme juste de se créer des beaux souvenirs. C'est aussi comme un petit voyage à travers notre entreprise, là, notre histoire pour savoir c'est quoi les défis qu'on a, les découvertes qu'on fait ensemble. Puis ça nous permet justement de peut-être apprendre à mieux se connaître puis à voir que c'est beau vers où on s'en va. Fait que, tu sais, je trouvais que il y avait plusieurs niveaux de lecture à ce titre-là. Fait qu'on est embarqué là-dedans. Ben, c'est vraiment hot. Franchement, il fallait y penser, mais je trouve que ça va de soi, puis ça colle très bien à la mission, en fait, que vous vous êtes donnée, puis le plaisir que je ressens, en tout cas, dans les épisodes précédents, là, à vous côtoyer dans le cadre de cette aventure-là. Alors, on jase de nos clients aujourd'hui, parce que c'est bien beau avoir des employés, mais encore faut-il avoir des clients. Donc, Pat, on en a parlé dans l'épisode 1, là. C'est toi qui amène les projets, là. Bon, pas Oui, t'as raison, Christine. Mais j'aimerais ça, justement, qu'on parle un peu. Vous rappelez-vous, c'était qui vos premiers clients? Est-ce qu'ils sont encore là aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous suivent toujours? Ben, moi, je me souviens, là, ça a été vraiment passionnant. Mon premier projet, BLH, j'ai fait un tableau de comparaison pour des finis de plancher. On peut voir que dans notre domaine, on ne fait pas tout le temps des projets qui sont super motivants, mais c'était le fun parce que c'était pour une bannière que j'avais développé une expertise là-dessus. Et ça m'a apporté ce projet-là pour démarrer. Puis ça fait que c'était comme ça que ça a parti, mon histoire avec notre entreprise.
Puis là, aujourd'hui, tu ne te limites plus au plancher, mais tu es toujours, cette bannière-là est toujours client chez vous avec Oui, des projets de plus toujours, grande envergure. toujours, oui. Là, on fait des projets, disons, plus intéressants. De mon côté, ben, j'étais à mon compte là, avant BLH, donc j'avais ma pratique. Les projets sur lesquels je travaillais à ce moment-là, c'était beaucoup des résidences privées, des CPE aussi. J'avais développé une petite spécialité dans le domaine des CPE et je faisais des projets de réno aussi pour la commission scolaire. Donc, il y a eu, je te dirais, une certaine continuité quand on a fondé BLH avec ce type de projet-là puis de clients là, qui nous a suivis à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant parce que Jonathan, parce qu'il était à son compte, on pouvait rattacher tout le portfolio Mhm. de JBA, qui était Jonathan Boucher Architecte, à BLH Architecte. Contrairement à Patrice et moi, où est-ce que quand on est parti du bureau où on travaillait, on avait de l'expérience en tant qu'architecte, mais pas en tant que bureau. Ça fait toute la différence. Oui, c'est important, ça, de le mentionner Ben, Ça parce fait une que bonne base, dans en oui, notre. même tout à temps. fait, Ouais. parce que, tu sais, je fais juste prendre l'exemple de mon côté. Moi, quand j'ai quitté mon ancien emploi, ben je m'occupais d'un projet de 52 millions dans l'institutionnel, puis j'étais chargée de projet, je m'occupais de tout ça. Puis quand je suis arrivée chez BLH, ben j'avais même pas le droit de soumissionner pour faire un projet institutionnel parce que dans le milieu hospitalier, parce que le bureau n'avait pas d'expérience dans ce type de projet-là. Fait que c'était un peu déstabilisant, tu sais, de savoir qu'en tant qu'individu, tu as les connaissances techniques, tu as l'expérience terrain, là, d'avoir fait des projets comme ça, mais tu n'as plus le droit d'accéder à ce genre de projet-là. Fait que c'était un petit peu déstabilisant. Par contre, on a quand même une belle histoire de démarrage à l'effet que chez l'ancien employeur où est-ce qu'on était, moi, j'étais chargée de projet pour la garantie des maisons neuves. Hein, pour les gens qui ne savent pas, en Mauricie, on a eu une grosse époque où est-ce qu'il y a eu beaucoup de problématiques de pérotite. Puis, la garantie des maisons neuves avait besoin d'un chargé de projet. Moi, ça faisait 3 ans que je faisais ça dans l'ancien bureau où j'étais. Puis quand le client a pris mon départ, le client a demandé à ce que je puisse poursuivre mes tâches parce qu'il restait à peu près 1 an et demi, là, je pense, de suivi à faire. Fait qu'on s'est bien entendu avec mon ancien employeur. J'ai pu continuer de faire ça. Fait que j'étais comme en sous-traitance. Fait que ça a été quand même une belle Mhm. opportunité parce que ça garantissait un revenu par rapport à ça. Puis en même temps, ça me libérait du temps pour pouvoir monter notre fameuse plateforme puis, tu sais, bien partir les choses. Fait que ça a été quand même une belle réussite, tu sais, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir quitter un emploi, se partir une compagnie, puis d'avoir une belle suite par rapport à ça avec l'ancien employeur. Mais pour nous, ça s'est bien passé, là. C'est C'est une important. magnifique marque de confiance de ton client aussi, Ben, là, tout qui à fait. reconnaissait en toi Oui, une expertise dont il ne pouvait pas se passer. exactement. Ça a été la même chose pour moi aussi. J'ai continué des projets Oui, que c'est je vrai. travaillais. Puis je pense que c'est important, par exemple, de garder une bonne relation là, avec. On est un petit monde Mhm. dans notre domaine, puis de garder une bonne relation avec tous nos collaborateurs ou les gens avec qui on travaillait, c'est ultra important. Là. Pour les clients aussi, Ben hein? Oui, exact, c'est c'est ça. ça, c'était de ne pas laisser tomber ces clients-là, tu C'est sais, ça. les servir au mieux qu'on pouvait. Puis je pense que ça a été au bénéfice de tous. Mhm. Ouais, c'est tout à votre honneur. Puis là, je crois savoir aussi que de ces clients-là, la plupart vous suivent encore ou en tout cas ont eu des récurrences dans des projets d'autres natures, mais qui sont toujours des BLH clients. Oui, tout à Mhm. fait. Donc, là, on parlait de l'importance des clients, de la relation aussi que vous établissez avec vos clients parce que inévitablement, il faut établir une relation de confiance avec nos clients. On fait des projets avec eux qui s'échelonnent sur plusieurs mois, voire des années souvent pour un seul même projet. Comment vous faites pour bien ancrer ça? C'est quoi vos secrets pour établir une relation de confiance avec vos clients? Ben, tu sais, je pense que dans l'authenticité, dans cette valeur-là qu'on a, c'est important, tu sais, dans toutes les sphères qu'on a de relation avec notre client. Fait que, tu sais, l'authenticité dans tout ce qu'on va faire pour que le projet du client aille pour le mieux. Tu sais, on est un joueur d'équipe aussi, notre client. On est là pour défendre son projet, puis le mener à terme. On est un partenaire du premier jour, à peu près. On est les premiers, à peu près, en architecte, Mhm. là. Tu sais, je veux dire, il y en a des projets, là, des clients, ils n'ont pas encore de financement, mais pour avoir du Mhm. financement, il faut qu'il y ait des plans. Fait qu'on arrive très, 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 très tôt dans les projets. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'être là, présent, d'être disponible, puis de leur dire la vérité aussi, tu sais, de pas dire nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent entendre, mais tu sais, d'être de bons conseils. Je pense que ça a toujours été
tout à notre honneur. Les clients l'ont toujours apprécié. Ça arrive des fois qu'on ne peut pas prendre un mandat pour un client parce que son échéancier n'arrive pas ou qu'il arrive avec un budget qui est irréaliste. Bien, c'est de lui faire part de ces réserves-là qu'on a par rapport à ça. À défaut de même peut-être pouvoir ne pas avoir le mandat, mais au moins, on aura donné l'heure juste au client. Puis en tout cas, à ce jour, pour moi, ça a toujours été bénéfique et pour le bureau et pour nos clients de garder cette authenticité-là par rapport à tous les aspects Mhm. du projet. Mm. Mais souvent aussi, aborder un projet comme ça, c'est garant de la franchise que le client peut établir avec son professionnel. Puis c'est pas rare, en tout cas pour ma part, puis je pense que pour vous aussi, que quand ils sont confrontés à ce type de réponse-là, ils disent, ben, je vais le modifier, mon échéancier, pour pouvoir travailler avec vous parce que Oui. Mhm. il y a déjà dès le départ là, une relation de transparence qui est. Mhm. C'est un grand privilège, tu sais, qu'un client veuille nous confier Oui. la réalisation de son projet. Quelque part, on l'aide à mener à terme un rêve, des fois, une vision. Mhm. Fait qu'il faut respecter ça. Tu sais, souvent, les clients, à la fin, ils vont nous remercier. Tu sais, Hey, merci de m'avoir fait un beau projet comme ça. Tu sais. Ouais. Puis moi, je leur dis souvent, ma réponse est écoute, les bons clients font les bons projets ou les beaux projets. Parce que c'est vraiment un travail d'équipe. On est là Mhm. vraiment pour les aider. Tu sais, tantôt, on parlait de trip d'architecte, là, mais Ouais. tu sais, quand on prend un mandat, c'est pas notre projet. Là, tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'on va mener ensemble. Puis, je pense que c'est ça qui fait le succès. Oui, moi, tu sais, c'est vraiment important aussi quand tu l'as mentionné, Jonathan, c'est pas notre projet. Ben oui, ça va être un projet Mhm. signé BLH, mais ça reste le projet du client. Exact. Fait que c'est là où ça fait toute la différence, là. Puis c'est pour ça qu'on se ramasse pas avec des projets de trip d'architecte, entre guillemets, qu'on parlait, mais que c'est des beaux projets à l'image des clients parce que c'est eux Puis, tu sais, la qui plus belle sont. récompense qu'on va avoir, c'est de voir justement les clients tu sais, qui sont tellement reconnaissants ou tu sais, qui vont être éblouis par leur propre projet ou tu sais, puis qui vont reconnaître la qualité, je sais pas moi, de l'espace qu'on aura fait avec eux. Donc, en Ou tout cas, moi, quand ils nous disent: «Hey, c'est pareil comme sur le 3D que tu avais c'est fait», puis là, on ça. est comme: «Ben, c'est Oui. ça Ben, qu'on yes. Tu sais, voulait te faire». ouais. Ben oui. Mais quand tu parlais de relation, là, c'est vraiment important là, de développer une relation. Puis c'est ce qu'on cherche. Moi, c'est une des parties importantes là, avec les clients. Parce que les projets, il y a différents moments dans le projet. Puis des fois, ça peut être plus difficile. C'est vrai. Quand tu as une bonne relation avec tes clients, ça va être plus facile de passer au travers, de trouver des solutions. Si tu n'as pas une bonne relation ou si c'est difficile en partant, là, quand il arrive des moments plus difficiles, là, ça va être ça peut devenir très pénible. Mhm. Puis moi, je dis souvent, il faut qu'on les aime d'amour, nos clients, Mhm. Mhm. parce qu'effectivement, chaque étape du projet, tu as différents feelings, différentes difficultés, puis tu les accompagnes. Tu as une incursion dans leur intimité, que ce soit en gestion Mhm. d'entreprise ou même dans des projets résidentiels. Donc, Mhm. Puis, tu sais, souvent, c'est leur projet d'une vie, là, tu sais, que ça exact. soit pour leur entreprise, que ça soit pour leur maison, que ça soit pour un nouveau bâtiment qu'ils doivent construire, tu sais, c'est leur projet. Ils donnent tout dans ça, mais nous, on a plusieurs autres clients et projets à gérer en même temps. C'est juste important de pas, tu sais, il y a pas de client plus important que l'autre, là. Tous les projets qu'on a sont importants, puis de donner ce sentiment-là, ben c'est même pas de donner un sentiment, c'est vraiment de créer cette relation-là importante avec tous nos clients qui est vraiment à la base du succès qu'on a, je pense, au niveau Ouais. de la réputation qu'on peut Oui. avoir. Puis de t'investir, même dans les moins bons moments ou dans des difficultés, tu sais, Mhm. de savoir qu'il peut s'appuyer sur son professionnel, qui ne se sauve pas devant les difficultés. Exact. Mhm. Vraiment, c'est tout à votre honneur. On disait aussi que vous avez quand même une notoriété. On parle d'à peu près 200 projets par année, ce qui n'est pas une petite affaire. Dites-moi comment les clients découvrent BLH, puis pourquoi ils reviennent dans plusieurs des cas aussi? Oh, c'est une bonne question. Ben, c'est sûr qu'il y a le bouche à oreille, là, souvent qui va faire une partie du travail. On va avoir été référé parce qu'on a fait un type de projet avec un, puis bon, ils ont vu un peu là, qu'est-ce que ça donnait. Fait qu'ils vont avoir obtenu notre contact. Fait que des fois, ça se fait comme ça, de bouche à oreille. Puis comment on fait pour maintenir le lien? C'est un peu ça ta Oui. question? Ben écoute, c'est vraiment je pense qu'il faut le voir comment toi, tu aimerais ça être servi quand tu t'engages un professionnel ou que tu vas quelque part. Tu sais, je pense qu'il faut le voir comme ça. On offre un service.
On veut que notre client soit satisfait de son service. Fait qu'il faut être à l'écoute de ses besoins. Faut s'adapter, il faut danser un peu avec lui à la même vitesse aussi. Tu sais, on a des clients qui vont vouloir des fois aller plus vite. T'en as d'autres qui vont avoir besoin d'un temps de recul. Fait qu'il faut respecter ça. Faut s'adapter, s'arrimer, je pense. Fait que ça fait partie peut-être des pistes là, pour... Tu sais, Jonathan, c'est drôle parce que tu dis qu'il faut qu'on danse à la même vitesse qu'eux, mais ce que je trouve super le fun après 10 ans, c'est qu'on voit que certains clients ont grandi en même temps que BLH. Là, tu sais, Oui, Jonathan, tu as des clients, au début, tu faisais ouais, des 4 logements pour eux autres, puis à ouais. cette heure, on est rendu qu'on fait des 64, 15, des 100 75. Pour logements. le même Pour le même client, là. client, fait que lui aussi, il a grandi, il a évolué. Puis on était là à ses débuts, puis on a évolué en même temps. Puis là, Mhm. ensemble, on est rendu qu'on fait des plus gros projets. Fait que c'est vraiment le fun de voir le Ouais. parcours qu'on a eu, là. Ben absolument, Ouais, absolument. Ça doit être aussi ça s'appuie sur une expertise puis un partage oui. Tu sais, d'informations. avec toutes ces années-là, mais il y a un très grand lien de confiance. La Tout à fait. communication est facile. On se connaît dans nos ADN d'entreprise et de personnes aussi. Fait que c'est sûr que c'est super le fun quand il y a vraiment une suite comme ça sur le long terme là, avec un client. Puis c'est important aussi de bien, d'être clair dans les échéanciers avec les clients. Mhm. Puis pour que, moi, j'ai certains clients qui disent, «Bon, ben, es-tu capable d'en prendre encore? Non? OK». Ben, ils vont même attendre pour leur projet pour qu'on puisse, rendre un meilleur service, mais il faut vraiment être clair à ce niveau-là, là. Ça, Ça, Pat, c'est ça a vrai. quand même été un défi pour toi, là, à un moment donné, parce que, tu Vraiment. sais, au début, tu sais, on le disait, Patrice faisait rentrer beaucoup de projets, puis, tu sais, sa clientèle, le type de projet qu'il fait, c'est son core business. Mais, puis quand on a parti, il fallait en faire rentrer des projets Bien chez sûr. BLH pour qu'on puisse, tu sais, donner de l'eau au moulin, puis tout ça. Puis là, ben, à un moment donné, on est arrivé à un moment où est-ce que, justement, tu sais, on en parlait dans un autre épisode à quel point l'équipe est importante, mais il faut que tu arrives à trouver le juste milieu, à avoir juste assez de travail pour faire rouler ta business, mais aussi à continuer de donner le bon service à tes clients. Fait que, tu sais, ça a Ouais, toujours ça a été, été hein, les relations avec les clients, justement, c'est super important pour ça parce qu'ils nous suivent dans tout Mhm. ça, là. Ça a Euh, été vraiment un défi là, de mon côté Oui, là, hein. d'être capable de dire le côté entrepreneurial, c'est ancré en moi, puis de dire non à un client ou de dire au client, ben, on n'y arrivera pas. Puis c'est vraiment, Isa puis Joe étaient très bons, ils étaient meilleurs que moi là-dedans, de Chacun dire, nos forces, Joe. ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, c'était vraiment, on le prend, oui, si on le prend, on va le faire, non, oui. Mais non, Patrice, garde, on va être réaliste, on On peut peut pas. pas. Puis ça Mais fait que ça a été une évolution là, de mon côté, là, parce que ça a Mais tu sais, été. c'est beaucoup plus difficile de dire non Ben que oui, dire oui. C'est À un Mhm. sûr. client, Ouais, ça ouais. crève le cœur, mais tu sais, ça Mhm. fait partie des fois de notre responsabilité d'être honnête par rapport à ça, je puis de pense que ça dire fait que toujours partie. Oui, oui, c'est ça. Mais donc c'est une belle culture d'entreprise aussi. Ça fait la démonstration que votre client, ceux que vous acceptez, vont être bien traités, vont être bien servis. Donc, c'est en quelque sorte aussi un certain privilège pour le client là, de faire partie de l'équipe BLH. Ben, on dirait. Ben oui. Tu sais, je dis pas que des fois, ça passe pas serré des fois, Oui, là, mais oui, tu oui. sais, pour nous, tu sais, on veut vraiment tout le temps donner le meilleur des services. Puis quand on n'y arrive pas, parce que des fois, ça peut arriver, ben on va être les premiers à lever la main puis à aviser puis à mettre des plans de contingence pour pas qu'il y ait trop d'impact sur le projet du client, tout ça. Puis tu sais, tantôt, on se demandait pourquoi il Oui. revenait aussi, puis comment on fait parler de nous. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il y a des cultures d'entreprise où est-ce qu'ils vont être beaucoup axés sur les relations publiques, puis ils vont se faire voir un peu partout dans les différents événements, puis tout ça. Puis nous autres, on avait tellement les deux mains dans La poutine. machine, dans Mm. la poutine quand on a parti, qu'on n'a pas tant fait de réseautage, des choses comme Mhm. ça, mais c'est intéressant parce qu'on l'a fait de façon autrement. Tu sais, on s'implique beaucoup dans les conseils d'administration de différents événements qui se passent à Trois-Rivières, que ce soit le festival, la corporation des événements, la chambre de commerce, la fondation de l'hôpital, dans les caisses populaires. Tu sais, on a des implications qui sont, je te dirais, qui sont plus directes. Fait que, tu sais, on vient redonner un peu au développement socio-économique par nos implications comme ça. Puis, veux pas, ben, quand tu es dans ces plateformes-là, dans ces conseils d'administration-là, tu rencontres des gens qui, eux, connaissent d'autres. Fait que c'est un peu comme ça aussi qu'on développe puis qu'on connaît d'autres gens ou que notre réputation aussi se Se pourfait. Ouais, forge. se forge. Puis parlez-moi, là, prenons un exemple, là, votre aventure au lac des Piles, là, ça, c'est un très, très bel exemple au-delà du bouche à oreille, il y a aussi les gens voient vos réalisations, puis elles parlent Ben d'elles-mêmes. là, j'ai compté les gars, puis on a comme au-dessus de 15 projets de faits autour du lac.
Il faut savoir que Patrice et moi, on a une résidence là-bas. On a la chance d'avoir une résidence. Oui, on a la chance d'avoir une résidence là-bas. Puis, mais c'est Jonathan qui avait fait les premiers projets là-bas. J'attendais que tu le dises. Exact. Fait que Jonathan avait déjà commencé à avoir des clients là-bas. Tu avais fait 2 résidences, je pense, avant qu'on fasse BLH. En tout cas, Ouais, un peut-être. assurément, peut-être 2, bref. Mais il est arrivé quelque chose de vraiment drôle, Christine, par rapport à ça. Tu sais, comment on dit qu'on veut toujours bien servir nos clients, tout ça. En 2020, 155 et 160, les projets, OK? OK. 155 Les et numéros de 160, les numéros de projet. À 5 projets d'intervalle, on est arrivé avec 2 clients résidentiels sur le même chemin à 3 terrains de distance. Là, quand on a eu ça, on a fait « Oh mon Dieu, hey, ils sont proches, hein, eux autres, puis on les part en même temps. Il faudrait pas qu'on s'inspire des mêmes choses puis qu'on leur fasse. » Pire que ça, on s'est rendu compte que c'était des couples d'amis. Fait que là, eux autres, ils se faisaient des meetings en disant « Hey, comment il va ton plan, toi? Puis il avance-tu? Puis ci, puis ça. » Puis là, une chance. Parce que là, nous, notre hantise, c'était d'être obligé de faire 2 projets qui se ressemblaient parce qu'ils auraient aimé les mêmes trucs. Mais non, on a su être capable de décortiquer, de rencontrer les clients, d'apprendre à les connaître, puis de se rendre compte finalement qu'au final, leurs 2 projets, c'est des maisons d'exception, mais complètement différentes. C'est ça, hein? Puis Ben, nous, c'est ce qu'on fait. Mais fait c'est ça qu'on veut. On veut ça. On va faire du sur-mesure. Tu sais, on n'a pas des banques de plans où on Non. va revendre, disons, le même plan pour différents clients. On fait vraiment quelque chose qui est adapté au terrain, qui est Ouais. adapté au client, à ses besoins. Fait qu'à chaque fois, ça donne quelque chose qui est unique. Puis on a la chance aussi de pouvoir, si on peut dire, choisir, là, mais ça, dans le résidentiel, de ce type de résidentiel-là, c'est on va à le on veut que ça arrive au projet de nos clients. Puis comme tu disais tout à l'heure, Joe, c'est pas le projet BLH, c'est le projet de nos clients. C'est ultra important dans du résidentiel. Mais ces partout, projets-là, de belles maisons au bord d'un lac, là, ça, on appelle ça nos bonbons. Oui. Parce que Oui. c'est Mhm. vraiment un plaisir là, de travailler ces dossiers-là. Puis nous Ouais. autres, c'est bien drôle parce que souvent, ben, ces clients-là, particulièrement au lac, parce qu'on est à proximité, ben, on arrive des fois en sidou pour aller les rencontrer ou on va faire des relevés ou des rencontres un petit peu plus informelles. Ça donne, je pense que ça donne un ton aussi intéressant aux rencontres puis aux relations qu'on établit avec ces Ben, clients-là. ça donne une autre dimension, Tout à fait. certainement, à la relation client Mhm. professionnel. Oui, oui, oui. On parle aussi, là, on parle plus des résidentiels, des résidences, mais tu sais, quand on dit bouche à oreille, il y a aussi certains créneaux que vous exploitez, comme Jonathan, on travaille beaucoup les cliniques vétérinaires ensemble. Ouais, Donc, ça aussi, tu sais, entre eux, ils se parlent dans ouais, leur cercle professionnel. exact. C'est ça, il y a des réseaux qui se créent là, dans ces milieux-là. Tantôt, on parlait de CPE, c'est un peu la même chose, Oui. tu sais. Fait qu'à un moment donné, ton nom circule dans ces réseaux-là. Ça peut être sur un forum, par exemple, là, peu importe, Ouais, c'est ça. quelconque, de garderie ou de vétérinaire. Puis, quand tu fais un bon projet, ben des fois, c'est souligné. Puis là, les gens ben, qui ont un projet aussi à développer, ben c'est sûr d'emblée, on est comme un peu attiré vers quelqu'un qui, tu sais, Qui est qui référé. est référé. Ouais. Fait Mais la que, plus belle publicité qu'on peut avoir, je pense, c'est justement là, c'est les clients qui sont satisfaits, qui en parlent à d'autres puis qui ont le goût de faire affaire ou de pouvoir avoir la même ouais, expérience que ouais. leurs amis ou leurs collègues ont eu, là. Tout à fait. Puis vous seriez-vous imaginé ça au départ, tu sais, arriver à avoir, je veux dire, ce luxe-là aussi, tu sais, d'avoir une notoriété qui vous permet de réaliser des projets à la hauteur de ce que vous aimez, mais aussi de dire, tout à l'heure, vous disiez, on en refuse parfois, tu sais, quand on part une entreprise, est-ce qu'on s'attend à ça, arriver à cette réalité-là un jour de dire, C'est une bonne je- question. Tu sais, je pense qu'à qu'on part, on l'a dit tantôt, tu sais, là, on part de zéro, là, fait il faut amener de l'eau au moulin, fait qu'on est moins regardant, disons, sur les projets qu'on va prendre. Puis plus ça va, ben, à un moment donné aussi, on prend le tout au carnet se départ. remplit, fait qu'à un Oui. moment donné, on n'a pas le choix de faire certains choix, je pense, là, sur le type de mandat qu'on va prendre pour se focusser aussi sur ceux sur lesquels on est les meilleurs aussi, Ouais. là, tu sais. C'est Ben, vas-y, excuse-moi, vas-y, je Pat. m'attendais pas à ça, moi, au début, là, Oui. comme tu parlais, là, non, tu sais, puis en plus, comme on parlait tout à l'heure, moi, des projets, j'aime ça d'en avoir beaucoup, puis, mais non, vraiment, je pensais que d'arriver à un certain moment, puis
de, de dire non à des gens, ça, non, je pensais pas du tout là, au départ. Là. Mais tu sais, je pense que ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est quand, tu sais, la quantité de projets, parce que, mettons, en 2000, je sais pas en quelle année, on s'est mis à avoir 200 projets, mais on était moins d'employés. Tu sais, on a peut-être Mhm. fait 200 projets avec 12 employés, mais après ça, maintenant, on fait 200 projets, mais on est 23 dans l'équipe. C'est pas qu'on, tu sais, c'est pas les mêmes projets. Les projets ont pris beaucoup plus, tu sais, c'est des projets de D'envergure. plus d'envergure qui Mhm. demandent plus de temps. Fait que, tu sais, c'est pas, à un moment donné, c'est pas la quantité de projets aussi, c'est les La grosseur. grosseurs des projets qu'on prend, qu'on veut s'assurer de, même si c'est un gros projet, on va donner le même service personnalisé au client, puis il faut avoir le temps aussi pour ça. Fait Tout à que fait. c'est ça qui est important. Vous vous placez un peu comme des gardiens aussi Oui, de l'excellence de votre service auprès des clients, mais aussi de la charge de travail des des employés. employés. Il y a un certain équilibre qui s'impose à un moment donné, Ben, hein? c'est faut être très agile Oui. dans ça. C'est ultra important, là. C'est un mot que Annie a dit souvent. Vous êtes agile, mais elle a raison, là, puis c'est Oui. important de développer ça, là. Il y a des fois des mandats aussi qu'on va accepter de prendre un peu pour la mission sociale. Tu sais, même Mhm. Oui. si, disons, c'est pas celui qu'on aurait choisi ou tu sais, qu'on n'a pas tant le temps pour ça ou l'intérêt, mais qu'il y a vraiment, je pense, une plus-value pour Oui. la communauté. Puis là, tu sais, on le sait que si on le fait pas, ben, ils vont peut-être avoir de la misère à trouver quelqu'un. Fait que c'est sûr que ça, des fois, un mandat comme ça va nous interpeller. Puis même si c'est moins dans notre code puis dans nos goûts, on va le faire parce que Oui, oui, quelque part, c'est un peu aussi notre on redonne. responsabilité Oui, de, c'est de ça. redonner, Ça là. vient te chercher aux tripes. Exactement. Exact. On parlait, Patrice, des employés, là. Est-ce que vous avez l'ouverture ou est-ce que vous faites interagir les employés directement avec les clients? Comment ça s'orchestre tout ça? Ben, moi, c'est sûr que je trouve ça important d'expliquer aux employés quand on fait un projet, d'expliquer c'est qui le client, comment il est arrivé au bureau, c'est qui ces gens-là, pour qu'ils comprennent le projet, qu'ils comprennent mieux le projet, puis de saisir aussi mieux les besoins. Fait que ça, moi, c'est une façon que j'ai développée, puis que je trouve important là, de communiquer avec eux, là, cette partie-là. Puis, ben, tu sais, puis Patrice, parce que toi, tes clients, ça peut être des promoteurs, ça peut être, tu sais, mettons, moi, si j'ai un de mes clients, qu'on fait une école, c'est assez clair pour l'employé qui est mon client, puis c'est quoi sa mission, mais de les faire interagir, tu sais, de les faire venir les employés aux réunions de coordination, parce que là, on parle des clients, mais tu sais, il y a aussi les ingénieurs, tout ça, là, les Mhm. autres collaborateurs aussi. C'est important que nos employés puissent connaître toute cette équipe-là, outre que par des échanges courriels ou des appels téléphoniques, de participer à des rencontres en Teams ou qu'eux, ils puissent avoir une relation directe avec les clients. Tu sais, on a des clients au bureau qui parlent plus souvent avec nos employés Mhm. qu'avec nous, là. Mhm. C'est le Les fun pour les clients Ben de oui, connaître c'est qui l'équipe de projet chez Oui, aussi. c'est BLH ça. qui est attitrée à leur dossier. Oui, De voir l'expertise sur laquelle s'assoit Ben oui, aussi exact. BLH. Puis c'est ça, les employés, définitivement, sont pas dans l'ombre quand on a des projets là, avec des clients, puis on les implique. Puis, ben c'est ça, tantôt on parlait de travail d'équipe, mais sans nos employés, on ne ferait pas de projet, puis Mhm. sans les clients, on n'en ferait pas non plus. Fait que c'est pour ça qu'il faut tout le monde être ensemble, là. Ça permet sans doute aussi, des fois, vous êtes occupé, vous êtes affecté, tu sais, débordé sur un projet, que l'employé ou le technicien ou la technicienne puisse répondre Ben aux oui, au clients, jour le jour, j'imagine, ou là, c'est c'est ça. connaître. important, Ouais, vraiment. ouais. Mhm. Ben, c'est une très, très belle culture. Puis je trouve que même pour un client, ça donne une profondeur à son partenaire, à son professionnel, de voir que l'équipe est aussi riche, est aussi qualifiée aussi, parce que c'est ce que ça fait comme démonstration. Ça fait la démonstration que vos employés sont très qualifiés, puis qu'ils sont capables de parler, là, que c'est pas que vous qui êtes la voix de BLA. Je pense que même pour un client, ça doit servir son Mhm. Je projet pense que oui. aussi, Ouais, là. ouais. Fait que tu en parlais aussi, tu sais, souvent, ils interagissent, tu parlais tout à l'heure, Isabelle, là, des collaborateurs, puis tout ça. Je pense que tu le disais aussi dès le premier épisode, que c'est ce qui vous a aidé aussi à propulser un peu BLH, de savoir vous entourer. J'aimerais ça que tu me parles un peu de l'importance des firmes de professionnels, d'ingénieurs ou des collaborateurs, là, ben, d'ailleurs, dont je fais partie. Oui, tout à fait. Mais parle-moi de ça, de l'importance que BLH accorde à ses collaborateurs. Ben, tu sais, je pense qu'on s'attend de la part de nos collaborateurs. Tu sais, Jonathan, tantôt, tu disais les clients, on les sert de la façon dont on aimerait qu'on soit servi nous-mêmes. Mais je pense que de notre côté, on essaye justement de s'entourer de gens
qui ont les mêmes valeurs, puis l'importance des clients, tu sais. Si on travaille avec un autre professionnel pour qui le client passe à l'arrière, ça nous frustre. Puis, tu sais, on va tenter de ramener cette importance-là ou en tout cas, du moins, de faire pour le mieux. Sinon, ben, tu sais, c'est sûr que tout ce qu'on fait aussi pour l'équipe, puis pour que notre entreprise donne un service comme ça, puis qu'on se fait accompagner, tu sais, on en parlait tantôt en ressources humaines ou, tu sais, juste d'un point de vue, tu sais, notre comptable Jacinthe, notre avocate Véro, tu sais, comme tout ce qu'on fait avec ces gens-là. Tu sais, on a eu Jean, notre technicien informatique, qui était là depuis le début, Day One, il a toujours été là pour s'assurer que tout ce qu'on fait dans le bureau, on puisse rendre le bon service à notre client au bout du fil. Parce que, tu sais, au bout du compte, c'est-à-dire, mais parce que sans client, BLH, il n'existe pas, là. Ben non. Fait que c'est de s'assurer que tout ça, on s'entoure des personnes qui voient la même façon que nous pour que, au bout du compte, on arrive avec à desservir nos clients pour le mieux, là. Fait que c'est. Et des collaborateurs, là, comme on peut parler d'ingénieurs aussi, là, c'est important aussi. On peut vendre ça aux clients qu'on a un projet, mais nous, ces projets-là, on travaille avec telle firme d'ingénieurs. Puis après ça, ils sont tellement habitués de travailler ensemble, nos techniciens, les gens de ces ingénieurs-là, qu'il y a beaucoup de choses qui se font entre eux autres. Il y a une On n'est pas au courant. synergie Il y a une établie. synergie. Puis Ouais. ça, le client, c'est très bénéfique. bénéfique pour lui, là. Vraiment. Ces éléments-là avec les plusieurs types de collaborateurs, là. Ben, C'est- c'est un peu ça que j'allais dire. Par la force des choses, on finit qu'on se construit un peu des équipes, Oui, puis un réseau, puis le client, quelque part, en profite, là. Mhm. tout à Ben, fait. puis moi, ben, tu sais, à titre de collaboratrice avec vous, tu sais, je trouve que ça donne aussi une diversité aussi d'expertise qui gravite autour du projet, de se doter Et une offre de service beaucoup plus complète, tout plus à fait. large Ouais, aussi, ouais. ce qui fait sans doute partie aussi du succès, de la rétention des clients qui reviennent, qui ont eu un service quand même presque clé en main finalement de leur projet en se Mhm. dotant de collaborateurs autour du projet puis de qualifiés. Fait que collaboration, autant au niveau de l'équipe, relation avec les clients, c'est ça qui fait, je pense, une partie de votre succès. Oui, tout à fait, avec l'authenticité derrière ça, puis le Mmh. pas avoir peur de dire les vraies choses d'un côté puis de l'autre. Ben, merci beaucoup. Ben, Franchement, je trouve qu'on se dirige tranquillement vers les autres épisodes là, à parler, davantage d'architecture maintenant qu'on a mis la table sur, les origines de BLH, la richesse que vous avez à l'interne au sein de votre équipe, mais aussi la diversité de clients et de projets. Je pense que là, on se dirige tranquillement vers les autres épisodes où on va, parler architecture puis qu'on va se taper un beau trip encore. On a bien hâte. Merci, Christine. merci, Merci à vous Christine. 3. Vous écoutiez Trip d'architecte, un balado signé BLH. Merci d'avoir partagé ce trip avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'architecture.